qui a fait. Ah, tu tombes bien. J'étais en train de lire les accords temps de travail. C'est trop bien. Tu sais quoi? J'ai gagné 3 jours. Ouais, comment ça se fait? Ben, comme j'ai 33 ans, du coup, maintenant, j'ai mes 5 jours, vu que j'ai en plus de 2 ans d'ancienneté, j'ai gagné des jours. Ah ouais, c'est Alors que j'étais entre les deux, puisque j'avais pas encore 35 ans, donc j'avais pas le droit. Finalement, c'est trop bien. Bon, ouais, bravo. Franchement, c'est trop chouette. Ouais, on a tous gagné un jour parce que même les vieux comme moi, on est passé à 5 jours maintenant. Ah ouais 5 jours d'ancienneté. Bah, Et en plus, l'année prochaine, donc en 2025, toutes les RTT viennent à notre main. C'est-à-dire qu'on passe normalement de 6 RTT à 13 RTT. Mais c'est trop bien. Du coup, je pourrais les mettre quand je veux. Et je fais comme je veux. C'est ça. Donc en plus de mes jours d'ancienneté, je fais ce que je veux avec mes RTT. Par contre, les ponts ne sont plus imposés par la direction. En 2025, la seule fermeture obligatoire, c'est entre Noël et le jour de l'an. Donc après, si tu veux travailler le 9 mai, le 2 mai, c'est toi qui décides en fait. Ah oui, je pourrais faire des jours en plus, venir travailler en plus et faire des sous. Bah, si tu as tout claqué avant tes congés, oui, ça peut être une bonne idée, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Tout ça, c'est pour aider les gens, si tu veux, à être plus autonomes et à aussi déterminer ce qui leur convient le mieux. C'est-à-dire que la direction impose moins et c'est aux gens de choisir. C'est aussi pour trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est pour ça qu'il y a aussi une obligation maintenant, tu es obligé d'avoir 12 heures de récupération tous les jours. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, pour nous, en équipe, c'est vraiment pas avantageux si on veut venir travailler le samedi. Parce qu'on est obligé de partir plus tôt et là, pour le coup, on perd des sous. Bah, il y a un peu un temps d'adaptation à trouver, si tu veux, sur le mode de fonctionnement. Mais pouvoir dire que tu as travaillé 12 heures et dormi 12 heures, c'est quand même... Oui, c'est vrai. Après, vous avez pas ce problème, vous travaillez pas en équipe. Non, et puis nous, on est forfait jour. Alors, c'est encore Ah notre ouais, c'est fonctionnement. encore autre chose. Le forfait jour, c'est top, parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment d'horaire à respecter. Tu arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux. En fait, ce qu'on compte, c'est que tu fais le nombre de jours et surtout que tu fais le travail qu'on t'impose. Par contre, si tu as besoin de poser une demi-journée pour aller faire une visite médicale, ben en fait, tu ne poses pas une demi-journée, tu dis juste que tu n'es pas là, et puis tu vas faire ta visite médicale. Alors, le problème, c'est que les gens, ils étaient tous complètement tétanisés à l'idée qu'on puisse leur demander d'être présents ou leur demander des comptes. Donc, ils avaient tendance à poser une demi-journée. Oui. Donc, pour les forcer à respecter à leur propre bénéfice l'accord temps de travail avec le forfait jour, on ne peut plus poser de demi-journée maintenant. À partir du moment où on est cadre en forfait jour. C'est bien, ça vous laisse une certaine flexibilité et une autonomie. Bah, l'idée du forfait jour, c'est l'autonomie. Ah ok, ouais, c'est pas mal. Et sinon, les NAO? Voilà, on en parlera au prochain café, là, faut que je file. D'accord.